Kanguka a commencé. J'en profite pour vous demander de prier sérieusement pour cette croisade. Ce sera le 22 juillet et nous avons tellement besoin de vos prières. Pour toute information concernant la croisade, vous pouvez appeler au plus 257 76 10 61 83. Plus le jour de la croisade approche, plus vous aurez plus d'informations. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, vous écoutez les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Et encore une fois, je vais insister en vous demandant d'écouter tous les témoignages. C'est important d'écouter les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit et votre foi est édifiée. Pour ceux qui veulent se repentir ou accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur, il y a un numéro que je donne à la fin. Mais maintenant, nous allons écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Je suis un frère résident au Burkina Faso. Je viens pour témoigner et remercier les bienfaits que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth a effectués dans ma vie. J'ai téléchargé l'application. Je ne peux pas ne pas remercier le Tout-Puissant. Il est le médecin par excellence. Il m'a guéri de la dépression, des troubles que j'en ai vécu pendant des années. Aujourd'hui, je le remercie, car chaque jour que Dieu faisait, je me rendais à l'hôpital pour des soins et même des vaccins. Mais comme il est le médecin par excellence, il a fait grâce. De l'alcoolisme aussi. Chaque jour que Dieu faisait, chaque week-end, je m'enivrais d'alcool. Aujourd'hui, il a fait grâce. Il m'a délivré. Il m'a délivré de la fornication, de la masturbation. Je ne peux pas finir de citer, juste pour vous dire qu'il a transformé ma vie. Ce qui est très très spécial, il a développé tous mes sens spirituels et physiques. Il me permet de communiquer avec notre Père, car c'est pas moi je vis, mais c'est son esprit qui vit en moi. Il est le Seigneur et Sauveur. Il est l'alpha et l'oméga. Les mots me manquent. Merci. Merci et merci encore pour tous les intercesseurs, sans distinction aucune. Que le Tout-Puissant continue à vous fortifier et protéger votre famille, ainsi que j'ai témoin. Alléluia, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je voudrais élever la voix pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, en ce jour, je ne peux pas rester cloîtré sur ma position. Je donne l'occasion au témoignage. Je donne véritablement le nom de Jésus. Je voudrais te dire merci, Seigneur. Alors, j'ai connu Kanguka par le biais d'un frère. Et Kanguka, depuis chaque fois que j'ai un mal, je ne peux vous dire que je reçois pleinement la guérison. Une visitation particulière à mon niveau. Une première fois, j'avais une arthrose cervicale. Pendant que j'ai écouté une prière passée, j'étais concentré et j'ai mis la main là où j'avais mal. Je vous assure que les jours qui ont suivi, j'ai été délivré. De même, j'ai continué à être fidèle dans l'écoute. Chaque fois qu'il parlait des femmes enceintes, j'admirais, je souhaiterais que ma femme aussi porte une grossesse. Et cela a été possible par la prière, par la foi. Aujourd'hui, elle a donné naissance à un bébé. Là où je voudrais encore remercier le Seigneur de tout cœur, de toute mon âme, de toute ma vie, c'est la guérison du cancer, de la tumeur de prostate. Depuis 2019, il a été détecté une tumeur au stade 4. J'avais refusé cela et parallèlement à ça, j'essayais de me traiter. Au fur et à mesure que je me traitais, j'ai pensé que la guérison a eu lieu. À un moment donné, en 2021, j'ai constaté que les choses étaient encore au même stade. J'ai fait une contre-analyse et il y a eu des soupçons au niveau de la prostate, de la vessie, pour dire qu'il y a une masse qui s'est développée.
J'ai refusé cela. En 2022, on a fait un bilan annuel. Et ça indiquait aussi, dans une autre clinique, un résultat alarmant pour dire que le tumeur est en train de se développer et que ça va atteindre ma vessie, mon urètre et tous mes organes intimes. J'ai refusé dans le nom de Jésus. Je suis allé faire une autre analyse contre analyse. Et cette analyse, avec le résultat, était moins alarmant. Mais j'étais toujours accroché à véritablement prier avec son serviteur. Et voilà que j'ai écouté un témoignage qui a dit qu'il avait une tumeur de la prostate et qu'il a été guéri après des analyses du médecin. Je vous assure que cela m'a fortifié. Et depuis ce jour, je me suis activé pleinement à écouter, à être seul, à véritablement recevoir les prières du samedi. Et voilà, depuis le mois de février 2022, où je suis allé reprendre mes examens, je vous dis que le nom de l'Éternel m'a libéré de tout ce qui est tumeur, de tout ce qui est cancer. Il m'a libéré. Les examens ont donné qu'il n'y a rien. Et mon médecin était étonné. Je veux bénir le nom de l'Éternel en ce jour. Je veux lui rendre toute la gloire. Que ce témoignage parte aussi loin. Car le Dieu que nous prions, il est vivant. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle du Seigneur. Je voudrais partager ce témoignage. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Continuez à la foi. Que Dieu bénisse son serviteur Christ avec son personnel. Merci, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. J'appelle du Burkina Faso et j'ai eu l'application Kanguka par le biais de ma petite sœur. Je voudrais d'abord demander pardon au bon Dieu de n'avoir pas témoigné depuis longtemps. Franchement dit, il y a Dieu dans Kanguka. Je voudrais demander à tout le monde d'écouter Kanguka. Je ne sais pas comment m'exprimer tellement je suis ému. Voici quelqu'un qui était vraiment croyant. Je priais beaucoup, mais avec cette application, j'ai senti que non, il y a quelque chose de différent. Voilà, au début quand ma petite soeur me donnait l'application, j'ai dit bon, je vais l'écouter parce que les pasteurs sont ce qu'ils sont. Mais quand il dit dans sa prière que non, c'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Voilà, moi je prie pour vous, c'est votre foi qui vous guérit. Voici quelqu'un de très honnête. Je vais vous raconter mon histoire. Et quand j'ai commencé à écouter cette émission, j'ai été visité plusieurs fois. Au début, c'était des crachats. J'avais des nausées. Je crachais. Ensuite, c'était des vomissements. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai refusé de manger parce que j'avais tellement la nausée et je me disais que si je mange et que je pars au service, c'est pas sûr que je puisse pouvoir tenir. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. Mais je n'avais pas en tête que non, ce sont des manifestations qui étaient en train de s'opérer concernant la prière. Ensuite, une nuit, j'ai mis la prière au hasard. J'ai téléchargé une prière comme ça, puisqu'il y en a beaucoup dans mon portable, et j'ai mis au hasard. J'ai commencé à écouter les témoignages jusqu'à la prière du pasteur. Ensuite, le sommeil m'a pris, je me suis endormi. 20 à 30 minutes après, j'ai senti un courant électrique qui a parcouru mes doigts, rentré dans mes mains, ressorti par la tête jusqu'aux orteils. Tout mon organisme a été parcouru. Et j'ai crié ce jour-là, je reçois Seigneur, Seigneur je reçois, Seigneur je reçois. Et j'ai cru même que les voisins qui étaient dans la cour avaient entendu. Automatiquement, je me suis réveillé, je me suis assis, et j'ai dit, mais ça c'est quoi? Un courant électrique qui parcourt tout mon corps. Ok. Merci Seigneur pour la visitation. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais tellement content. Et arrivé dans mon service, j'ai dit aux gens, mais j'ai été visité. J'ai commencé à leur raconter. Je leur ai même balancé l'application. Quelques jours après, j'ai remis encore la même prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, c'était un matin, un samedi matin. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Moi-même, je ne savais même pas où les pleurs quittaient. J'ai pleuré. C'est quand le pasteur voulait commencer la prière que les pleurs ont cessé un coup. Et j'ai écouté la prière. Et voilà, j'ai été libéré. Ensuite, pas longtemps encore dans la nuit,
J'ai remis encore une autre prière et j'ai commencé à écouter. Quelques minutes après, quand je voulais m'endormir, j'ai senti maintenant un courant électrique parcourir mon cerveau. C'est le cerveau cette fois-ci-là. En 1-2 minutes, j'ai senti une douleur atroce. C'est le cerveau qui a été parcouru. Et je me suis levé. Le lendemain, j'étais libre. Pourquoi j'ai dit libre? Parce que je souffrais de maux de tête. Souvent même de perte de mémoire. Et je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi? Parce que chaque fois, quelle que soit à l'heure que je me couche, je me réveille soit à 2h56 du matin, soit 3h56 du matin. J'ai jamais dépassé ça. Mais actuellement, je suis libéré. Je suis libéré pourquoi? Parce que j'ai changé. Je me lamentais tellement que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Souvent, je m'asseyais et puis je me dis, toi, tu te lamentes trop. Mais avec l'enseignement, les enseignements que j'ai écoutés, les enseignements du pasteur, j'ai senti que non, j'ai été vraiment libéré. Je suis devenu quelqu'un de nouveau. Quel que soit le problème qui survient, je mets tout dans les mains du Seigneur. Oui, je mets tout dans les mains du Seigneur. Et actuellement là, je vis très bien. J'avais une douleur atroce depuis 1994. Je suis allé jouer au foot à mon retour. J'ai senti une douleur au niveau des os. Je me suis dit peut-être que c'est mon poids qui n'arrivait pas, mes pieds n'arrivaient pas peut-être à soutenir mon poids. Mais c'était pas ça. La douleur était tellement atroce que j'avais du mal à faire du sport. Mais depuis que j'ai été visité, depuis que le courant a parcouru tout mon organisme, je vous jure, je suis sorti même le lendemain, aller faire 2-3 tours du terrain. Et quand je suis revenu le lendemain, je n'ai rien senti. J'ai dit, ah, Dieu merci. Voilà, je suis guéri. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse la famille du pasteur. Tous ceux qui témoignent, c'est grâce au témoignage que nous tous, nous avons été libérés. Parce que quand on te dit qu'une femme qui peut enfanter sans trompe, si ce n'est pas l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, je ne pense pas que quelqu'un d'autre peut le faire. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère congolais vivant au Gabon. Je viens ce soir donner mon témoignage. Car ce que Dieu a fait pour moi est merveilleux. J'étais détecté en 2021, j'étais zéro positif et j'ai reçu Kanguka par le bien de ma tante. Un jour, j'ai entendu écouter cette émission et ça m'a vraiment touché. Les prédications, vraiment ça m'a beaucoup touché. Et tout de suite, ça m'a donné l'envie vraiment d'écouter. Je n'avais pas encore un téléphone, j'ai fait le tout possible, j'ai eu ce téléphone, j'ai téléchargé l'application. Et avant vraiment, j'ai commencé déjà à vraiment ressentir la maladie. Je vous dis, j'ai souffert avec cette maladie. J'avais perdu espoir même. Je disais que 2022 ne pourra pas finir, je vais mourir. Parce que la manière que je me portais ça, je ne pouvais pas supporter. De jour en jour, maladie sous maladie. J'étais revenu maigre. Même j'ai failli perdre la vie. Je ne voyais même plus à cause de cette maladie. Mais j'ai prié avec Kanguka, prié avec Kanguka. J'ai commencé à sentir un changement dans ma santé. Moi-même, j'avais cette conviction en moi que non, là, je suis guéri. Je n'ai pas senti les manifestations, il y avait que des gaz, des frictions. Quand j'écoutais souvent des gaz, je n'ai tombé plus malade. Le palud qui était en moi, que je faisais 1 mois, je tombe 4 ou 5 fois. Je ne ressentais plus ça. J'ai dit non, là, le Seigneur m'a délivré. Comme je n'avais pas fait encore le test, pour prouver réellement que j'étais guéri, j'ai marché seulement, mais cette chose était en moi qui me disait que non, tu es guéri. Moi-même, j'avais cette conviction, moi, que non, je suis guéri. Mais je ne peux pas témoigner sans avoir d'aller d'abord chez le médecin. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, peuple de Dieu, me voilà avec un grand sourire. Je suis parti aujourd'hui faire mon test. Le médecin me demande, pourquoi tu es venu faire ton test? Je lui dis, je suis venu pour voir si tout va bien. Comment tout va bien? J'ai dit, j'étais détecté zéro positif dans cet hôpital. Et j'ai prié mon Dieu, je crois qu'il m'a guéri déjà. Il s'est mis à rire. Je suis parti, on a pris mon sang. Après quelques minutes,
Il me tire dans son bureau avec le papier et les résultats. Il me dit, mon petit, tu es négatif. Mes frères et sœurs, tellement quelle joie que j'ai eu au cœur. J'étais 0 positif. Aujourd'hui, je suis négatif. Je remercie l'équipe des intercesseurs. Vraiment, j'ai tellement la joie dans mon cœur que je ne sais pas comment exprimer cette joie. Vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Tout ce que le Seigneur fait pour moi, vraiment, il n'a pas encore cessé de faire. J'ai changé. Aujourd'hui, je n'écoute plus la musique du monde. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai la paix du cœur. Peu importe les problèmes qui peuvent arriver, je donne tout dans les mains de Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Écoutez Kanguka, frères et sœurs. Shalom, je témoigne. Shalom, je vais témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune fille burkinabé. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma sœur. Souvent, quand je viens la trouver, elle écoute. Elle me dit, tu vas pas écouter. Je dis, non, il faut écouter seulement, ça va marcher, écoute. Et moi, ça m'intéressait pas au fait. Ça me donnait même pas l'inspiration même d'écouter. Et un jour, on causait. Elle m'a dit, essaie de télécharger l'application Kanguka Voix. Peut-être que dans ta vie, ça va changer. Puisque je suis quelqu'un, quand je commence une relation, ça termine pas. Je ne peux pas prier et j'avais des maux de tête durant 3 ans. Depuis ma terminale, actuellement, je suis à l'université. J'ai souffert avec les maux de tête. Je ne pouvais même pas bosser. Je suis rentrée dans tous les coins du monde. Que de boire le lait là, le miel là, gingembre là. Je suis allée prendre des médicaments traditionnels. Même malgré tout ça, ça n'a pas marché. J'étais obligée d'abandonner les cours. J'ai commencé dans la prière. Le jour que j'ai écouté Kanguka, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi pendant plus de 5 jours. À chaque fois quand j'écoute, je vomis. À chaque fois quand j'écoute, je vomis. Et je suis quelqu'un aussi, j'avais des infections vaginales. Chaque année, je pars donner 20 000 à l'hôpital. Chaque année, je pars donner 20 000 francs à l'hôpital. Tout ça a été mélangé sur moi. C'est moi, j'avais les maux de tête. C'est moi, je ne pouvais pas prier. En fait, je n'avais même pas confiance. Je me disais même que la Bible même n'existait même pas. Je ne croyais même pas à ça. Je ne croyais même pas à tout ce qu'on faisait à l'église. Je ne croyais à rien. Et puis, quand j'ai écouté Kanguka, vraiment, ma vie a changé. Mes maux de tête ont disparu tout d'un coup. Merci beaucoup. Mes maux de tête ont disparu tout d'un coup. Mes infections, tout est fini. Je pars à l'école. Tout va bien. Je suis contente. Je suis heureuse. Je suis en paix avec moi-même. Je ne peux pas me lever matin sans prier avant de sortir. À chaque fois quand je me lève, j'écoute. Je loue le nom du Seigneur avant de sortir. J'écoute Kanguka, surtout les enseignements. Ça me fortifie jour en jour. Seigneur, je viens ce soir pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu bénisse le pasteur. Tous ceux qui témoignent, shalom, j'ai témoigné. Shalom, je salue toute la famille Kanguka. Je suis une sœur du Bénin. Je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Ma vie n'était qu'à un bout de fil. J'étais bizarre, de souffrance en souffrance. J'écoutais Kanguka depuis 2019. Mais à un moment donné, comme je ne voyais pas ce que je voulais, j'ai abandonné. J'ai écouté les conseils des mauvais amis qui m'ont dit, va chez tel féticheur, tu vas voir, tu seras comme nous. Nous, c'est tel féticheur qui m'a fait ci, je suis comme ça, tel féticheur qui fait que mon foyer est solide, tel féticheur fait que ma vie a changé. Et je suis allé, j'ai suivi les exemples. Mais c'était pas du tout ça. Ma vie a basculé. C'était encore pire, de problème en problème. J'ai failli perdre mon mari. Mon foyer n'allait pas du tout. Toute ma vie était chamboulée.
je ne fais que pleurer. Mais un jour, j'ai pris Kanguka. J'ai commencé par écouter Kanguka. Et une sœur à moi aussi, je lui ai parlé de mes problèmes. Et elle m'a dit, je t'ai envoyé Kanguka. Pourquoi tu as laissé Kanguka? Pourquoi tu n'écoutes pas Kanguka? Elle a commencé par m'envoyer les audios, les témoignages, les audios du samedi, de prières de délivrance. Je recevais, j'écoutais les conférences de Christ, tout ça. Elle m'a envoyé, ça m'a changé, ça m'a touché, ça m'a pénétré dans le cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris à changer de voie? Pourquoi j'ai abandonné Kanguka? Mais ce qui va me délivrer, qui va m'aider, j'ai là et j'ai laissé. J'ai jeté tous les tuches de gris-gris que j'avais sur moi. J'ai jeté tout et j'ai commencé par prier. J'ai demandé pardon, j'ai pleuré tous les larmes de mon cœur. J'ai demandé pardon à mon Dieu. J'ai roulé tous les larmes de mon cœur. Je me suis roulé par terre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis revenu et j'ai commencé par écouter les témoignages qui m'ont édifié de jour en jour et qui a commencé par me transformer, qui m'a donné l'esprit du pardon. J'ai pardonné à tous ceux qui m'avaient offensé. J'ai même parlé de Dieu à tous ceux-là qui m'ont offensé, qui m'ont entraîné dans leurs histoires-là. J'ai demandé pardon à tous ceux-là. J'ai prié, je leur ai pardonné. J'ai pardonné à mon entourage. Il y a un esprit, bon esprit en moi. J'ai prié. J'ai senti le changement en moi. Léger, je ne me mets plus en colère. Plus de jalousie, rien du tout. Je suis en joie. Dieu m'a prise. Il m'a lavé. Je suis devenue autre personne. Ah Seigneur, bénis toute l'équipe et les partenaires, que Dieu bénisse. J'ai dit merci à Dieu. J'ai pris l'audio du samedi et j'ai écouté encore ce matin. J'ai écouté. Quand il a dit, esprit de sorcellerie, sors, tu n'as pas ta place là, sors. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu comme un frisson de la tête jusqu'aux pieds. Ce matin, je vous dis. Et je me suis agenouillée. J'ai commencé par prier. J'ai mis la main dans ma tête. Subitement, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée à quelques mètres de là où je priais. J'étais loin, toute sale, tout bizarre. Mes cheveux en désordre. Lorsque je me suis retrouvée, j'ai mon ventre qui tournait, et j'ai commencé par vomir. Du crachat, le crachat sortait, comme si j'allais vomir, mais c'est du crachat qui sortait. Ensuite, de suite, ça sortait. Je suis très contente, je dis gloire à l'Éternel. Merci, c'est ici que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux lui être infiniment reconnaissant parce que Dieu, dans son amour, m'a délivré, m'a guéri, m'a restauré, m'a renouvelé. Je veux lui rendre toute la gloire. Mon témoignage, j'ai connu Kanguka par l'aide de mon mari. Mais je n'ai pas pris au sérieux. Après, c'est ma tante qui m'a donné Kanguka. Et je n'écoutais pas toujours. Mais dans ça, je suis tombée malade avant décembre. J'ai eu une maladie que vraiment, je suis allée à l'hôpital. Ils n'ont rien vu. Plusieurs fois, ils m'ont envoyé aux urgences. Ils n'ont rien vu. Et vraiment, j'étais là maintenant, dans la maison, toute paniquée. Je criais à Dieu, je priais que Dieu me délivre, que Dieu ait pitié de moi. Et c'est comme ça, j'ai mis dans mon téléphone une chanson chrétienne. Parce que quand mon mari m'a envoyé l'audio et je n'ai pas pris au sérieux, c'est resté dans mon téléphone. Et j'ai commencé à jouer les chansons chrétiennes dans mon téléphone. Et je suis tombée sur l'audio. Et vraiment, en écoutant l'audio, j'ai commencé à bâiller. Mes larmes ont commencé à couler. J'ai vu que c'était bien. Et c'est comme ça, je me suis attachée à ça. J'ai appelé mon mari pour lui demander comment ça se passe. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, ils sont au repos, qu'ils ne peuvent pas prier avec toi, mais va dans les archives. Et tu vas prier avec les anciennes émissions. Et c'est ce que je faisais. Chaque jour, j'ai prié avec l'émission. Je pouvais rien faire, je pouvais pas manger. J'étais devenue, on dirait, quelqu'un qui est malade, ça fait des années. J'avais tout perdu, espoir, tout perdu. Mais en écoutant Kanguka, l'espoir a commencé à renaître en moi. Et j'ai commencé à avoir la force. Et je priais, je disais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages, j'ai dit à Dieu, ce que tu as fait dans la vie de cette femme ou dans la vie de ce monsieur, fais-le aussi dans ma vie. Et je priais comme ça. Et Dieu, dans son amour, a eu compassion. Je priais comme ça, que j'écoutais les audios. Je bâillais, je pleurais, je vomissais, je crachais. Même je faisais des frissons. Quand je suis là comme ça, j'ai fait des frissons. Ou bien j'ai des crampes. Mais
le Dieu de gloire s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'au 21, samedi 21. C'est là, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Quand on a commencé la prière, l'homme de Dieu a commencé à prier pour nous. Et il a dit de mettre la main où on a mal. J'ai mis ma main, on a prié. Ça n'a rien fait. J'ai eu des frissons, mais après, j'ai remis encore. Et c'est comme ça. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, les esprits se sont manifestés. Ils ont commencé à parler. Faut dire que j'ai perdu mes enfants. 2 enfants. Et le lendemain, la maladie qui était sur moi, que je ne pouvais rien faire. Je me suis levée, j'ai commencé à laver les habits, j'ai commencé à préparer, j'ai commencé à faire le nettoyage. Vraiment, je veux bénir Dieu et lui rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai témoigné. C'est maintenant le moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important c'est la foi. Il ne faut pas douter, il ne faut pas être incrédule. Il y a beaucoup qui m'écoutent qui n'ont pas la guérison parce que vous doutez. Il ne faut pas douter. Soyez comme Abraham. Si vous lisez dans Romains 4 verset 20, on nous dit qu'Abraham a eu la promesse, il a eu le miracle. Vous savez qu'il était vieux et sa femme était vieille, mais il a eu le miracle parce qu'il n'a pas douté. Au verset 20 il est dit, il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Au verset 21, il est dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est très profond. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu es convaincu que ce que Dieu promet peut aussi l'accomplir? Il n'a pas douté. Voilà pourquoi il a eu le miracle. Dans son cœur, il avait la pleine conviction. Il était convaincu, même si sa femme avait déjà atteint le stade de ménopause, même si lui, il était très vieux. Il avait 90 ans quand sa femme a conçu. Mais à 100 ans, il a eu un enfant. Et sa femme avait 90 ans quand elle a eu un enfant. C'était impossible, c'était inimaginable. Mais il avait la conviction. Il n'a pas douté par incrédulité. Ne doutez pas par incrédulité. Et la foi, parce que la parole de Dieu nous promet que par ces maîtrissures, par les maîtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Et la foi, ouvre ton cœur et attends-toi à la visitation de Jésus. Et rappelle-toi que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Si tu as vraiment cette conviction, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Et celui qui a la foi, qui ne doute pas, sera visité au nom de Jésus. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, je te remercie pour ta grandeur, je te remercie pour ta puissance, c'est toi qui as créé toutes choses, les choses visibles, les choses invisibles, tu parles et la chose arrive, rien ne peut te résister, je te remercie infiniment pour tous les témoignages, pour tous ces gens que tu as délivrés, que tu as guéris, merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les dames qui ont mis la main sur le ventre, nous venons comme des enfants devant toi Seigneur, nous venons en toute humilité parce que nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta fidélité, comme Abraham, nous avons la conviction que tu es fidèle à tes promesses, rien ne t'est possible, je te remercie parce que tu visites ton peuple, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes, toi qui es enceinte, mets ta main sur le ventre, je prie pour tous ces enfants, je prie pour tous ces bébés, je détruis complètement, je brise l'esprit de fausse couche, j'ordonne au nom de Jésus que ces enfants naissent en bonne santé. Merci Seigneur parce que c'est toi qui protèges, c'est toi qui crée le chemin. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'être visités. Il y a beaucoup de visitations, il y a des délivrances. Au nom de Jésus, il y a des personnes qui souffrent de la migraine et qui sont guéries. Toi qui es en problème de migraine, au nom de Jésus, mets ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée, qui est tombée par terre, qui est en train de s'enrouler par terre. Je m'adresse à ces esprits. Il y a des esprits qui sont dans son corps. Je vous ordonne de quitter son corps au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps au nom de Jésus. Cette femme appartient à Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison qui est en train de vomir au nom de Jésus. Que ces démons quittent complètement au nom de Jésus. Il y a un homme qui est délivré de la drogue. Tu prends beaucoup de drogue. Tu as tout essayé pour arrêter au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le corps qui est en train de trembler. Tu as froid, tout le corps est froid et tu trembles. Il y a des esprits, des liens ancestraux
qui sont en train d'être brisés au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Il y a une autre qui est en train de tousser. Depuis que j'ai commencé, tu es en train de tousser. Tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci pour la visitation. Merci parce que ton peuple est délivré. Merci pour ta présence. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui veux un enfant, toi qui es stérile. Tout le monde te dit que tu es stérile. Je maudis la stérilité et je déclare que tu vas concevoir au nom de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est que tu as un enfant. Si tu as l'utérus, si Dieu t'a créé femme et que tu as un mari, au nom de Jésus, j'ordonne que l'esprit de stérilité quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi qui viens de passer 7 ans. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité et une autre qui vient de passer 14 ans. Au nom de Jésus, je te remercie parce qu'ils vont concevoir. Toi qui viens de passer 21 ans, tu n'as jamais conçu. Pendant ces 21 ans, le Seigneur te visite et tu vas concevoir pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a un enfant. Ton enfant a 22 ans. Tu t'es même découragé. Tu avais abandonné. Mais tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a de prier pour la conception. Ton mari n'est pas avec toi. Ton mari est en voyage. Et quand ton mari va revenir, tu vas concevoir parce que le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Parce que c'est ta volonté. Je chasse toute malédiction au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer du sang et un homme qui souffre du cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Proclame avec foi le nom puissant de Jésus. Une femme qui a un problème de kyste utérin, au nom de Jésus, il n'y aura pas d'opération. Le Seigneur ton Père et il te guérit. Il y a quelqu'un qui a des larmes qui coulent tout le temps, partout, au travail, partout tu es, tu vois des larmes. Au nom de Jésus, mets tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de dos, tu souffres, tu as des douleurs au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est couchée par terre. Tu n'arrives pas à bouger, tu ne peux pas te lever toi-même. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de méningite, un problème de méningite. Tu es guéri. Je prie pour tous les enfants. Une maman qui prie pour son bébé qui a une grande température. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème d'infection du sang, le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, ouvre la bouche. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression et un jeune homme qui souffre de la dépression. Il y a 2 jeunes, un jeune garçon et une jeune fille qui souffre de la dépression et une autre fille qui souffre de migraine. Au nom de Jésus, 3 jeunes que le Seigneur guérit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème qui souffre au niveau de l'œil. Il y a un œil qui ne voit pas. Au nom de Jésus, mets la main sur cet œil qui ne voit pas et confesse le nom de Jésus parce que le Seigneur veut que tu vois. Ton œil qui ne voyait pas va commencer à voir. Au nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a un homme qui a des testicules qui sont gonflés. Mets ta main sur tes testicules. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la mâchoire. Le Seigneur te guérit. Que les douleurs cessent. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète, 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau des reins et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui es sur une chaise roulante, tu es toujours dans une chaise roulante. Je t'ordonne de te lever au nom puissant de Jésus de Nazareth. Marche. Merci Seigneur pour ta grandeur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Rendons grâce parce qu'il est capable. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions pour toutes les guérisons. Nous te remercions pour la visitation. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.